Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter un excellent livre d'une importance capitale. Donc ce livre en fait est un livre qui est un recueil de paroles sur la science et ses mérites de l'imam Ibn Abd al-Barr. Donc beaucoup d'entre vous pourraient se dire bon, la science c'est pas forcément ma priorité, j'essaie déjà d'être un bon musulman, j'ai pas de motivation particulière à apprendre la science, j'ai pas de volonté de devenir un savant, etc. Ce qui peut être vrai pour beaucoup d'entre nous. Mais malgré tout, même pour quelqu'un qui n'aurait pas cette motivation de devenir un savant, de prendre le chemin de la science, ce livre reste d'une importance capitale. Pourquoi? Alors déjà, tout d'abord, ce livre va nous parler de la science et de son mérite. Et à la lecture donc du mérite de la science, beaucoup d'entre nous auront certainement la motivation d'apprendre sa religion afin de gagner ce mérite-là. Car celui qui connaît n'est pas comme celui qui ne connaît pas, et sa vie ne sera certainement pas la même, ni même sa récompense dans l'au-delà. D'où l'importance de la science. Mais également, il va nous parler donc du mérite de la science, du respect qu'il faut donner aux savants et aux gens de science, et comment celui qui possède la science doit se comporter, et à quoi sert la science. Et finalement, quand on voit aujourd'hui la dérive des réseaux sociaux, où chacun se met à faire des rappels sans même n'avoir étudié ne serait-ce que quelques points de base de la religion, où chacun se met à polémiquer sur tel ou tel sujet comme s'il avait la science infuse, et bien c'est là que ce genre de livre est très utile. Parce que déjà, il nous permet de nous rendre compte de la grandeur et de l'importance de la science, et que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tous, où tout le monde peut venir parler à tort et à travers au sujet de la religion. Et surtout, lorsqu'il va nous parler du comportement de la personne qui étudie, il va nous mettre en garde contre plusieurs choses. Contre le fait de chercher à se mettre en avant avec la science. Le chercher à se faire voir des gens par la science. Alors que la science est un outil, un moyen pour se rapprocher d'Allah. Ensuite, il va nous mettre en garde sur la polémique. Le fait de débattre en permanence sur toutes sortes de sujets. Et c'est vraiment ce que l'on voit actuellement dans les réseaux sociaux. Donc ce livre-là est un livre qui vraiment va centraliser un maximum d'informations sur la science et permettre à chacun de retrouver, de redonner plutôt la valeur de la science. Donc déjà, en se rendant compte de qu'est-ce que c'est que la science de la religion, sa grandeur, sa puissance, son mérite, chacun d'entre nous va, je l'espère, être remotivé s'il avait perdu de la motivation, ou être encore plus motivé dans l'apprentissage de la religion, qui nous permet justement de connaître Allah, de connaître son prophète, de connaître sa religion, et donc de se rapprocher d'Allah par cela. Mais également, va prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, même par rapport aux discussions qu'il peut avoir autour de lui, en faisant attention de ne pas dépasser les limites de ce qu'il connaît, en préférant dire Allah est plus savant, Allahu a'lam, plutôt que de se précipiter à traiter de tous les sujets comme s'il était un moufti ou une personne ayant donc des années d'études derrière lui. Donc c'est vraiment un livre très important qui est édité donc aux éditions Imam Malik, que je vous recommande à tous de lire, de faire lire, et en espérant donc qu'il soit une source de guidée pour nous afin qu'on se renforce dans notre apprentissage, et surtout une mise en garde suffisante pour qu'on ne prenne pas la science à la légère et qu'on ne se mette pas finalement à détruire au nom de la science au lieu de construire tel que la science devrait le faire, devrait nous permettre de le faire.